Un jeu vidéo suédois, modifié par des Russes, distribué au Burkina Faso, avec pour ennemi la France. On va reprendre doucement. T'as déjà joué à un jeu vidéo où les ennemis sont des Français ? Il y a quand même peu de chance. Dans la majorité des jeux de guerre, calqués sur la réalité et développés en Europe ou aux États-Unis, les ennemis sont inspirés par des adversaires géopolitiques. On retrouve régulièrement nazis, russes ou moyen-orientaux dans le rôle du méchant à neutraliser. Mais African Dawn est un mode du jeu de stratégie Hearts of Iron 4 conçu par un développeur et par un organe de propagande russe. Et ça dans le but, je cite, de renforcer la position russe en Afrique. Comment ça marche ? Le joueur peut incarner la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, soutenue par la France et les États-Unis, ou bien contrôler l'Alliance des États du Sahel, dont est membre le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso. Ici, l'allié, c'est l'Africa Corps russe, excroissance du groupe paramilitaire Wagner. Dans la vraie vie, Mali, Niger et Burkina Faso ont réellement vécu une vague de putsch militaire, sanctionnée par la CEDEAO, qu'ils ont fini par quitter. Ces pays du Sahel se sont éloignés de l'Occident pour collaborer avec la Russie. Et cette deuxième option du jeu, elle est très mal perçue par l'Institut d'études et de sécurité, une organisation africaine à but non lucratif. Elle dénonce un jeu développé par un organe de désinformation, une vision anti-occidentale assumée et ciblée sur une jeunesse burkinabé particulièrement précaire. A contrario, sur le site de l'organe de propagande russe African Initiative, c'est une réponse au jeu des Occidentaux, et on le présente même comme leur cyber-cauchemar. Il n'y a aucun moyen de savoir avec précision si un jeu vidéo anti-occidental peut influencer la jeunesse burkinabé, mais selon la Banque mondiale, seul un quart du pays a accès à Internet, ce qui limite les joueurs potentiels.